Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Un enfant de 7 ans voyageait seul à bord d'un autobus à Goodlands. Selon le receveur, l'enfant lui a confié qu'il se rendait chez sa grand-mère à Trois-Bras. D'ailleurs, une publication de ce receveur a fait le tour des réseaux sociaux. Témoignage dans un instant. La région de circonstance Saint-Pierre est en émoi après le décès d'un garçon de 5 ans cet après-midi, soit plus d'une semaine après avoir subi des brûlures causées par l'explosion d'un nettoyeur haute pression. L'enfant jouait dans sa cour. Mes chiens ne quittaient jamais ma cour et ils sont toujours introuvables. Déclaration de Rudy Venkatasammy, le propriétaire des 2 Rottweilers qui avait attaqué un passant dans la capitale en septembre dernier, a obtenu la liberté conditionnelle ce matin. Les footballeurs de Chebel sont dans l'indignation après que des joueurs ont été grièvement blessés. Le nouveau terrain de foot synthétique de cette région n'est pas aux normes selon eux. 10 voyageurs qui sont rentrés au pays depuis le 1er octobre ont été testés positifs à la Covid-19. Entre-temps, les personnes qui ont reçu les vaccins Sinopharm, AstraZeneca, Covaxin et Sputnik sont éligibles à une dose de Johnson & Johnson s'ils souhaitent se rendre à l'étranger. Nous ouvrons cette édition avec le cas d'un garçon de 7 ans qui se trouvait seul à bord d'un autobus dans la région de Goodlands. Il est entré seul dans le véhicule en courant. C'est un receveur qui l'a retrouvé peu avant midi ce lundi et l'a ensuite emmené au poste de police de la localité. D'ailleurs, une publication du receveur a fait le tour des réseaux sociaux. Selon la police, finalement, l'enfant a été récupéré par sa mère vers 2h de cet après-midi et il se porte bien. Le receveur qui a retrouvé cet enfant s'est confié à notre journaliste Mima Omir. Oui, au fait, vers midi par là, je travaille dans bis 94, Renfort, Goodlands. Mais je vais descendre Goodlands, je écoute la boutique à je fais là, dans le bis, un passager, je vais descendre. En même temps, un garçon galopé, il a brûlé, galopé dans le bis. Saya chauffeur là, me demande chauffeur là, je marque moi, puis la pièce avec lui. Dans ce moment-là, là, me descend, me dit pas na passager comme monter, moi tout personne. Me demande garçon là, garçon avec je marque moi, il parle 3 bois. Dans bislam moi avec mon chauffeur, mais pour garçon là, question que tu restes qu'il a, zina, soit moi soit pas ça là. Il veut pas que non, il pas que tu nani. Dans ça. Et là, il était prendre les stations. Il arrive devant les stations, il veut pleurer. Il ne peut pas les rentrer. Mais nous, allons, on a beaucoup de toi. On a fait à côté de toi. Moi, tu n'as pas côté, on vient aller. Il était que la police là, mais c'est là qui est arrivé. C'est l'état où on a dit qu'on allait venir dedans. Il était pour aller venir dedans sans tout là. Il ne peut pas aller, il ne traque la main fou. Il ne traque la main fou, il ne peut pas aller alors. Il y a des gens qui ont dit, il pleurait, il réussit à Londres. Parlons à présent de ce drame à circonstance Saint-Pierre. Un garçonnet de 5 ans est mort cet après-midi, une semaine après avoir subi de graves brûlures suivant l'explosion d'un nettoyeur à haute pression. La victime avait dans un premier temps reçu des soins dans un dispensaire de la localité, puis dans un centre de santé privé à Terre-Rouge. Ce matin, l'état de santé de la victime s'est détérioré et elle a été transportée dans un hôpital privé où elle a rendu l'âme. Selon des sources policières, l'enfant jouait dans sa cour alors que ses proches utilisaient un nettoyeur haute pression à essence. Les vêtements du garçonnet avaient pris feu lors de l'explosion. Aussi à la une ce soir, Rudy Venkatasammy, le propriétaire des 2 Rottweilers qui ont attaqué un passant le 19 septembre dernier à la rue Mère-Barthélemy à Port-Louis, a obtenu la liberté conditionnelle en cours de district de Port-Louis ce matin. Il a dû payer une caution de 50 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 500 000 roupies. Le suspect fait face d'une accusation provisoire de coups et blessures involontaires par imprudence. À sa sortie du tribunal, il a déclaré qu'il est innocent dans cette affaire et qu'il ne sait toujours pas où sont passés ses chiens. Mama innocent là que son finalement là que
C'est du. Ça voulait ça. Quand toi, il est là, que tu étais là? Non, moi, je ne connais pas. Ce qu'elle va connaître. Il fallait que ça attaque là, tu es arrivé. Quand tu étais où? Est-ce que vous connaissez un Chili? Non, moi, je suis là, pas devant la porte tout ça. Dans l'autre semaine, arrive. Ou déjà, tu es sorti à l'autre chemin? Non, ça m'a tout le reste fermé. Ça me chelem que je connais que avec moi. Parce que j'ai l'habitude devant la porte quand il est du matin. Pas qu'on ait qu'une fait devant la porte. Regardez, le Facebook, surtout, il y a beaucoup de gens qui font des événements critiques envers vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, quand on est dans celle de Zoom, pas de aucun critique. Vous pouvez dire où il ne soit d'accord ça? Oui, nous sommes là que ça. Les footballeurs de Chebel crient au scandale. Le nouveau terrain de foot synthétique fraîchement inauguré dans la région n'est pas aux normes. Selon eux, la situation est telle que des joueurs ont été grièvement blessés. L'un d'eux, Amit Ramchurit, membre du Chebel Veteran Football Club, a eu le bras cassé et a dû subir une intervention chirurgicale. Des fissures dans la pelouse ont occasionné sa chute. Il constate aussi que des clous qui ont été placés pour fixer le gazon ont commencé à sortir du sol. Amit Ramchurit envisage des poursuites judiciaires contre la mairie de Bobassin-Rosil et le contracteur. Terrain Chebel, normalement, il y a avant. Mais après, la municipalité, nous avons un nouveau projet, nous faisons une synthétique, que vraiment, le terrain là, il n'est pas au nom. Il y a un collecteur, après, il y a un direct là. Puis, il y a une fête, mais en ban gazon, il y a une fête. Normalement, il est bien dangereux. Il y a un poteau électrique pas bien couvert. Il y a un trou pour tout là. Et écoute, moi, d'ailleurs, je suis blessé, mon ami cassé, mon pied gauche, il rentre dans sa pointe là, et je suis tombé. Mon ami gauche, il est cassé, mon ami l'hôpital, il y a une plaque au moins 3 semaines. Et après 3 semaines, j'ai trouvé qu'il me devait écraser une goutte et puis j'ai fait l'opération. Mais ce de là, je fait l'opération, mais une plating jusqu'à 9 vies. Mais je pense toujours, pour l'avenir, un jeu qui joue est bien dangereux. Et sollicité pour une réaction, le maire de Bobassin-Rosil, David Utile, nous a expliqué que le contracteur avait oublié les clous dans le sol et que le nécessaire a été fait pour les enlever. D'autres analyses vont suivre pour améliorer l'état du terrain. Aussi à la une, les résultats du séquençage d'une dizaine d'échantillons prélevés sur des voyageurs attendus cette semaine. Il s'agit de voyageurs testés positifs à la Covid-19. Des 10 positifs, seuls 2 sont toujours en centre de traitement. Par ailleurs, le High Level Committee a annoncé un nouveau protocole pour la vaccination de ceux souhaitant se rendre à l'étranger. Le vaccin unidose de Johnson sera mis à leur disposition. Plus de détails avec Émilie Payenne. Si vous êtes vacciné au Sinopharm, à l'AstraZeneca, au Covaxin ou au Sputnik et que vous souhaitez vous rendre à l'étranger, le Centre international de vaccination du bâtiment Mutual Aid met à votre disposition le vaccin unidose de Johnson & Johnson, à condition que votre dernière dose de vaccin remonte à 4 mois. Toutefois, pour ceux qui doivent mettre le cap sur la Chine, ils pourront recevoir leurs 2 doses du vaccin Sinopharm 4 mois suivant leur dernière date de vaccination. Par ailleurs, concernant les voyageurs testés positifs depuis la réouverture des frontières le 1er octobre dernier, une dizaine sont concernés. Parmi l'on retrouve des Mauriciens et des étrangers. Ceux qui étaient asymptomatiques ont été placés en isolement à leur lieu d'hébergement, tandis que ceux présentant des symptômes ont été placés dans un centre de traitement. À ce matin, 8 de ces patients ont été testés négatifs et ne sont plus sous observation, alors que 2 autres, soit une maman et son bébé, sont toujours positifs et se trouvent en centre de traitement. La suite de ce journal après cette pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons. Nous vieillissons. Nous courons. Nous touchons. Nous guérissons. Nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
qui l'a tapé, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail de base, on peut tchaquer, nous sois jeunes, nous esquis glacés. Oui, esquis, dans tout financier là, aujourd'hui Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Esquis, couler à nos îles. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Vadilal wishes you a pious Navratri. Le Fact-Finding Committee institué pour faire la lumière sur le décès des 11 patients dialysés en passe de boucler son rapport, un document qui sera ensuite soumis au Conseil des ministres. La présidente Devyani Bissoudnoyal et ses deux assesseurs, le Dr Piero Chitson et le Dr Subodh Singh Mariachali, ont pu commencer cet exercice après que tous les témoins ont été entendus. Le rapport final inclura non seulement des recommandations, mais également les témoignages des personnes ayant déposé. Et avant de clôturer cette édition, parlons à présent de la 3e saison de You qui sera disponible le 15 octobre prochain sur Netflix. Les abonnés de la plateforme de streaming pourront découvrir la suite des aventures de l'anti-héros incarné par Penn Badgley. Cette fois, ce libraire obsédé par les femmes semble prendre un tout nouveau tournant. Tenez-vous bien, Joe s'apprête à être père. Pour rappel, c'est le 3e livre de la saga de Caroline Kepps qui a librement inspiré la série intitulée You Love Me. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.